Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du retour que j'ai fait. Donc, j'étais à la Fanny's Party, qui est donc un petit rendez-vous geek qui est un petit peu partout dans toute la France. C'est une petite soirée où on découvre des nouvelles choses. Et j'ai pu tester le HTC Vive que vous voyez en action actuellement. Donc là, c'est une vidéo promotionnelle. Donc en fait, vous voyez, ce qui est vachement bien, c'est qu'en gros, ça marche avec des capteurs qui permettent de créer une place virtuelle. Donc le fond vert, en fait, c'est vraiment pour intégrer derrière, je pense, pour la vidéo, parce qu'il y a une caméraman là. Et en fait, pour vous, donc vous avez un casque virtuel et il y a une télé derrière. Donc, vous allez voir la vidéo juste après, justement avec une personne sur le stand. Et ce qui est bien, c'est que c'est clairement l'un des casques les plus impressionnants que j'ai eu à faire. Bon, après, j'ai pas pu tester le Steam VR, mais il y a vraiment ce côté en plus. Déjà, je trouve qu'il est vachement immersif. Il est vraiment extrêmement immersif. Et en plus de ça, il a deux manettes. Comme vous pouvez voir, en fait, on s'amuse avec deux manettes. Et on se déplace dans l'espace. C'est-à-dire que dans l'espace, on est reconnu dans l'univers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top. HTC, vous voyez, par exemple, pour le HTC, les smartphones, et j'ai trouvé à la ramasse. Mais autant pour le casque VR, ils sont au top. Ils ont une imagination extraordinaire, ce qui fait que ça a un rendu absolument extra. C'est vraiment, on peut se déplacer dans la pièce. C'est un potentiel que je trouve absolument extraordinaire, qui va permettre vraiment de faire tout plein de choses. Vous voyez, des jeux comme ça, franchement, les jeux comme ça sont beaucoup plus impressionnants que des jeux en casque VR, simple VR avec une manette. Pourquoi? Parce que là, vous interagissez réellement avec le décor. Vous faites partie du décor. C'est juste extra. Alors, il y a des choses qui forcément qui sont pas parfaites, mais par exemple ce jeu-là, qu'on verra après en action, est juste extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans le truc, on y croit. Ce qui manque à la limite, c'est des vibrations qui ne permet pas vraiment de se sentir complètement immergé dedans quand on lance des trucs ou des choses comme ça. Mais on peut dessiner, on peut créer, voilà, c'est ce que je montre, c'est ce que je dis là. On peut créer, on peut participer à des jeux. Imaginez bien, j'ai une idée en tête. Imaginez aujourd'hui, les salles d'arcade, c'est avec... Enfin, il me faut ça. Rien que déjà, des trucs comme ça, il me faut ça. Mais imaginez des salles d'arcade, style Laser Quest, nouvelle génération, remplacées par des casques VR et ce type de manette. Imaginez un peu comment ça doit être juste génial. Imaginez le fun. C'est juste extra. C'est juste extra. Aujourd'hui, le casque a un des plus gros problèmes pour moi, c'est qu'on est, bah là on le voit là d'ailleurs, c'est qu'il y a un câble. Le câble en question peut être un petit peu gênant à force, si on met entre vous, etc. Mais par contre, voilà, on est complètement dedans. On est vraiment, c'est vraiment génial. Et aussi, on s'en rend peut-être pas forcément compte comme ça, mais on se sent pas con en fait dedans. C'est-à-dire que autant un casque VR, on regarde un truc, on se sent con parce que derrière on fait rien. Donc personne ne comprend ce qu'on fait. Là vous voyez la télé derrière, donc là c'est sur le stand, là c'est vraiment ce que j'ai filmé. C'est sur le stand et on peut vivre en direct ce qui se passe. Et en fait c'est juste génial parce que limite on peut mettre en rapport la position du mec avec le jeu. Donc on a presque deux visions du jeu. Et je trouve ça génial en fait. Alors là en fait on ne se déplace pas forcément vraiment, on était sur une petite pièce virtuelle qui n'était pas énorme, donc on ne pouvait pas trop se déplacer. Mais on pouvait se déplacer. Et à un moment par exemple, donc, si vous revenez au tout début de la vidéo, donc au niveau de l'intro, on est à un moment dans la mer en fait, on visite un petit peu un bateau échoué. Et en fait on peut se déplacer et on peut se pencher pour regarder ce qu'il y a tout en bas. C'est juste extraordinaire. Et voilà, il y a ce genre de choses et on peut interagir avec le décor. On n'a pas d'armes et hop, on récupère les nouvelles, comme ça. Et on clique, et là, vous voyez, il récupère les armes. C'est juste extra en fait. C'est pas encore parfait, clairement, bon, graphiquement, ou l'interaction, on voit juste des armes, on voit juste des mains. C'est pas parfait, mais il y a un réel, très gros potentiel. Le potentiel est largement plus énorme qu'un Steam VR tout simple. Parce que là, vous interagissez réellement avec le décor. Imaginez juste découvrir des choses, découvrir des environnements, des choses comme ça dans une pièce comme ça. Imaginez-vous une salle de jeu chez vous. Vous vous amusez peut-être à faire un PF, un Counter-Strike avec ce type de truc. Il y a un potentiel extraordinaire. Les manettes sont assez complètes. En plus, on a une gâchette. On a un espèce de système de pression, en fait, de touchpad qui permet un peu de faire gâchette. Et qui permet de faire pas mal de choses. J'ai pu tester du paint, on a pu tester du paint, etc. Il y a vraiment un énorme potentiel. Donc là d'ailleurs petite vidéo bonus, donc là c'était Mohamed à qui j'ai pu faire découvrir aussi ce HTC Vive. Merci encore à Fanny de m'avoir fourni un ticket, ainsi qu'à Mohamed un ticket pour pouvoir découvrir ce HTC Vive, donc un petit peu off, donc c'est assez cool.
Et donc il a découvert, et c'est absolument génial. Bon, ce qui est fait un peu bizarre, c'est qu'on est toujours dos en fait à l'écran, mais c'est vraiment impressionnant. Et alors, là vous voyez par exemple sur PC, il y a un léger décalage, mais en réalité, nous on ne l'a pas du tout, il n'y a pas du tout de latence. Donc c'est vraiment génial en fait. C'est vraiment, vraiment génial. C'est bien fait, c'est agréable, et c'est immersif, parce qu'on a aussi un casque derrière. Ce qui fait que, oui, pour moi, le potentiel de ce casque est vraiment extra. Donc, je pense que en termes d'imagination, en termes d'illimité, en termes d'interaction, ça doit être illimité. Imaginez juste, par exemple, pour les jeunes, des côtés éducatifs, comme on a vu dans la vidéo promotionnelle, imaginez pour visiter les planètes, visiter l'espace, voir les comètes qui passent. C'est largement plus intéressant quand on est au milieu de ça, quand on se dit qu'on peut interagir, qu'on peut faire des choses, qu'on peut peut-être prendre la planète, comme il l'a fait tout à l'heure aussi, où il l'a lancé. Imaginez, il y a des choses en termes de jeu, en termes de création, en termes de ludique, d'éducatif. Il y a tellement, beaucoup plus de possibilités qu'un SteamVR et c'est tellement plus prenant qu'un simple cardboard VR classique. Donc là, gros, je le veux, tout simplement. Ensuite, le Prism. Prism, alors peut-être que vous l'avez déjà vu, notamment quelques campagnes sur Twitter ou sur Facebook, campagne Kickstarter pour ce petit objet en fait qui est un objet qui est là en fait, qui est un peu le début de tout ce qui est l'hyperconnectivité chez soi. C'est-à-dire que vous rentrez, vous connectez à votre réseau local ou Bluetooth, un réseau local Wi-Fi ou ça se connecte au Bluetooth, et en fait il va détecter que vous arrivez, donc il va mettre de la musique. En plus de ça, il va permettre de se relier. Donc voilà, donc on va pouvoir prendre en fait de Deezer en fait au niveau de Deezer ou SoundCloud pour l'instant. Spotify c'est pas encore le cas, ils sont un petit peu plus frileux apparemment. Mais imaginez vous rentrez chez vous, vous avez la musique par rapport à ce que vous écoutez, par rapport à vos préférences sur Deezer. Il va aller chercher des petites choses. Ce qui est bien, c'est qu'il a un peu le système de flow, en tout cas sur Deezer, je sais que c'est flow. Il y a un autre système en fait de découverte sur cet appareil de base en fait. Donc en fait, leur serveur va juste récupérer les musiques et va vous proposer des musiques. Donc c'est-à-dire que rien n'est lié réellement à Prism, c'est lié déjà au streaming existant. Il n'y a pas besoin d'abonnement supplémentaire en soi. C'est sur ce qui est déjà existant. C'est assez sympa. Ce qui est plutôt bien, et je pense qu'il a dû être assez dur, c'est qu'il y a aussi le multi-utilisateur. C'est-à-dire, vous invitez plusieurs personnes qui se connectent tous à votre Wi-Fi, parce qu'ils viennent souvent chez vous, et ils squattent la Wi-Fi. Et bien, en fait, l'appareil va chercher avec des algorithmes, selon les préférences de chacun, essayer de trouver une musique qui pourrait plaire à tout le monde. Ce qui est plutôt bien si vous regardez, donc c'est un petit triangle, ce que j'aime bien aimer, moi j'ai vu la version noire, c'est assez discret. Ce qui est plutôt bien en fait, c'est que vous avez deux boutons. Enfin, vous avez un bouton play et un bouton pause. Vous avez deux boutons, donc là c'est ce qui nous montre justement. Et en fait, vous allez soit vous dire bon j'aime bien ou j'aime pas. Ce qui fait que, en fait, si dans l'ambiance voilà, vous aimez pas, il va aussi proposer quelque chose d'un peu différent. Toujours en essayant de faire au bout de chacun. Donc selon, voilà, vous pouvez avoir 10 personnes ou 2 personnes, comme il le montre là, ça va s'adapter. Je pense que ça a dû être, c'est quelque chose qui est intéressant à voir réellement, donc ça, je pense que c'est vraiment pour les amoureux de la musique, mais il doit y avoir des choses réellement intéressantes à voir avec ça. Parce que c'est quand même un algorithme qui, je pense, doit pas être facile du tout à développer. Ce qui est plutôt bien, c'est que par contre, ils ont l'accord déjà au moins de Deezer et de SoundCloud pour pouvoir justement utiliser tout ça, utiliser toutes les musiques. Ce fait qu'on n'est pas limité par exemple juste au serveur de ce qui est proposé par Prism. Prism, il y a juste une application Prism qui permet l'interactivité avec le petit boîtier. Mais sinon, c'est l'ensemble vient tout simplement de Deezer et de SoundCloud. Donc l'appareil lui est connecté en Wi-Fi ou même directement. Donc c'est un petit objet connecté qui peut être intéressant. Et on va terminer avec l'Overboard. C'est un smartboard exactement qui est vendu 400 €. Donc en fait, maintenant on en voit un petit peu partout. J'ai eu l'occasion de l'essayer et c'est vraiment sympa. Alors je mettrai clairement pas 400 € là-dedans. Je pense qu'il faut attendre vraiment que ça se développe pour que ça baisse de prix. Mais il y a des choses intéressantes en tout cas là-dessus, c'est que alors, ouais, ce qui est bien, c'est, je vois par rapport à des tests, ce qui est bien, on voit au début en fait. Vraiment au début, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, on va essayer de s'équilibrer, ce qui fait que c'est avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. C'est un peu comme si vous faisiez du bateau, c'est comme si vous étiez un peu sur un rondin de bois, c'est pour ceux que ça parle. Et après vous habituez, il faut vous déstresser, vous allez vous habituer, et en fait ça devient assez naturellement, vous allez vous déplacer.
Par contre, je peux vous le dire, ça fait les mollets. Ça fait vraiment, vraiment les mollets. Mais ça peut être vraiment sympa. Allez, regarde, l'autre il va monter dessus. Et là, on sent la maîtrise tout de suite. Donc ce qui fait que c'est un petit objet sympa à découvrir. Qui, je pense, sera amené à se développer aussi, à devenir de plus en plus courant parmi tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et pour se déplacer, c'est une chose assez sympa. Donc il a une autonomie de 15 km, ce qui va permettre, voilà, 15 km, voilà, c'est plutôt pas mal en fait. C'est vraiment, par contre, c'est le truc que vous rechargez tous les jours. Pareil, on est au début, donc forcément, voilà. Donc, ce qui fait que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc voilà. En tout cas, je remercie beaucoup, en tout cas, donc Fanny pour nous proposer ses produits et tout, et qui nous permettent ça. Si vous jamais vous êtes sur Paris, ou même, enfin, vous en avez plusieurs villes, n'hésitez pas à aller sur le site de Fanny's Party, qui va vous permettre en fait de découvrir tout simplement de nouveaux produits de toutes sortes. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, c'est même Colgate, hein. Il y a du Colgate, il y a des piles, il y a Netgear, il y a ça, il y a des smartphones, il y a tout un peu dans l'high-tech, voire un peu moins. Parfois des choses un petit peu moins, voilà, des petits gadgets, des choses comme ça. Il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas, ça permet aussi de faire un rendez-vous entre potes un soir, tout en découvrant des choses. C'est assez sympa, ce qui fait que nous, en tout cas, on le fait assez, dès que ça se présente, on y va. Et ce qui fait que ça permet de se voir à une occasion assez sympa, et tout en découvrant des nouvelles choses. Donc ça vaut le coup en tout cas, donc n'hésitez pas. Et peut-être que si vous êtes sur Paris, la prochaine Fanny's Party, dans à peu près 1 à 2 mois, c'est environ 2 mois, pourquoi pas se rencontrer. Donc en tout cas, j'espère peut-être avec Leak, puisque Leak c'est une boutique fashion qui a proposé ces deux matériels, le HTC Vive et le Hoverboard. Donc à voir peut-être si j'ai la possibilité de pouvoir faire des tests avec eux, mais apparemment ils ne sont pas encore ouverts, à vérifier. Et donc merci à Fanny de m'avoir laissé un ticket pour pouvoir justement profiter du HTC Vive, de découvrir cette technologie qui est vraiment très impressionnante. Beaucoup plus donc, que ce qu'on peut penser comme ça derrière une vidéo. Merci à Leak voilà, de m'avoir montré tout ça. Et c'était assez marrant, c'était une très bonne soirée. Merci à tous les geeks, donc Mathieu, Jérémy et plein d'autres, et Teddy, et Adrien et Mohamed qui étaient là. Ça a permis de passer une bonne soirée, c'était super cool. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser un peu plus, peut-être à la Fanny's Party aussi. Et sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos sur Technoid.